Dans cette vidéo, je vais te parler de comment procéder lorsqu'on veut aider ses leaders, lorsqu'on veut aider efficacement les membres de son équipe. Je tiens déjà à rappeler qu'on n'aide pas les personnes qu'on a envie d'aider, mais on aide les personnes qui se démarquent par des efforts, par du passage à l'action massif et intensif. Je fais cette vidéo par expérience. Il m'est arrivé il y a quelques mois ou presque un an déjà d'effectuer un voyage pour une destination que j'avais communiqué sur la chaîne dans un autre pays. Et le but numéro 1 de ce voyage était de partir aider mes leaders. Sauf que grande a été ma surprise et ma désolation de me rendre compte que lorsque tu aides les mauvaises personnes, elles se disent que tu as un sac d'argent et que tu devras donner pour chacun. Et ça fait que par moments, certains ou certaines de ces personnes ne veulent plus travailler, ne veulent plus fournir l'effort, ne sont plus autant engagées qu'elles étaient dès le départ. Et ça a fait en sorte que sur le long terme, je ne me suis pas retrouvé perdant, mais la majorité de toutes ces personnes ont arraché tout ce que j'ai pu apporter comme aide qui était censé être remboursé. Ça veut dire que tu t'en vas dans un autre pays avec des tonnes de produits, des stocks, des atros, des calcium, des béréoles, des libao. Et puis sur le terrain, de retour, toutes les personnes n'ont pas remboursé de l'argent. Elles n'ont pas donné ni les produits, ni l'argent. Les produits ont été périmés et bien d'autres conséquences en sont suivies par la suite. Et ça m'a donné l'inspiration, l'idée de faire cette vidéo pour partager avec toi ces détails, ce conseil de sagesse afin que toi qui me regardes, tu ne tombes pas dans les mêmes pièges. Lorsque vous voulez aider un leader, commencez par regarder est-ce qu'il est présent régulièrement à toutes les formations en ligne ou en présentiel. Est-ce que c'est un leader qui passe à l'action? Il prospecte combien de personnes par jour, par semaine? Il présente l'opportunité à combien de personnes par jour, par semaine? Est-ce qu'il est un lecteur? Vous voyez cette pile de documents qui est là derrière moi. Vous ne pouvez aller nulle part sans la lecture dans le domaine entrepreneurial. Et même dans les sommets de la vie que vous rêvez d'atteindre ou de vivre, vous ne pourrez aller nulle part si vous n'avez pas la lecture à vos côtés. Est-ce que vous comprenez ces détails-là? Ça sera difficile pour certains. Ça sera difficile pour certains de l'accepter, mais malheureusement, il n'y a pas deux issues, il n'y a pas de choix là-dessus. La lecture est incontournable. Peu importe le sommet que tu veux atteindre, déjà même de par les compétences que tu devras acquérir dans l'art oratoire pour présenter l'opportunité en public, lorsque l'un de tes leaders va te solliciter dans le cadre d'une réunion, d'une association dont il est membre, comment est-ce que tu vas procéder lorsqu'il faudra venir faire une présentation devant 10 personnes, 100 personnes, 200 personnes ou alors même 50 personnes seulement? Seules tes compétences et tes connaissances dans le domaine de l'art oratoire pourront te servir, pourront t'aider à sortir ta tête de l'eau. Et pour avoir ces compétences, ces connaissances, il faut une documentation de qualité. Une autre façon d'aider tes leaders ne se limite pas seulement à l'accompagner dans les prospections. Les placements stratégiques sont également une façon d'aider efficacement ses leaders. Mais quand je parle de placement stratégique, ça ne veut pas juste dire que tu vas mettre quelqu'un en dessous de lui de façon hasardeuse. Non. Si tu veux apprendre comment faire des placements stratégiques, je t'invite à rejoindre ma formation qui va débuter d'ici environ 40 jours. Je vais lancer un programme de formation essentiellement pour les personnes qui ont fait des mauvais placements, essentiellement pour des personnes qui ont fait des placements qui sont en train de leur mettre la corde au cou. Parce qu'un mauvais placement peut t'entraîner vers de très mauvais résultats, bien qu'ils étaient déjà meilleurs dans le passé, je parle des résultats, mais suite à un placement inapproprié, tu peux voir ton réseau vraiment sombrer, tu peux voir la baisse d'énergie de tes leaders. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, le placement comme l'aide se fait auprès des personnes qui se démarquent déjà par un effort minimum. On n'aide pas les personnes qu'on a envie d'aider. On aide les personnes qui méritent. Et les personnes qui méritent d'être aidées, qui méritent qu'on leur tienne la main, cela se démontre par le travail, par les efforts qu'ils fournissent. Même s'ils n'ont inscrit personne depuis qu'ils ont démarré, de par leur assiduité dans les formations, les séminaires, les Google Meet,
de par leur discipline dans le travail, c'est largement suffisant pour qu'ils méritent vos efforts, vos accompagnements. Si vous avez parrainé quelqu'un dans une ville ou dans un pays, vous étant au Cameroun comme moi, vous parrainez quelqu'un en Côte d'Ivoire par exemple, dites-vous que toutes les prochaines personnes que vous allez parrainer en Côte d'Ivoire, vous devrez les placer derrière lui. Parce que c'est lui qui va tenir la tête de la Côte d'Ivoire. Pareil, si vous avez eu quelqu'un en France, au Canada, au Tchad, au Bénin, vous mettez toutes les prochaines personnes qui viendront au Canada derrière la première personne que vous avez eue au Canada. Voilà comment bâtir des équipes solides et soudées. Il y a une différence fondamentale entre bâtir une équipe et bâtir un réseau. Une équipe est un ensemble de plusieurs leaders, de plusieurs personnes qui travaillent ensemble et qui ont des intérêts communs. Mais le réseau, c'est l'ensemble de plusieurs équipes. Et je tiens à rappeler que beaucoup de personnes bâtissent des réseaux, mais qui n'ont pas d'équipe. Ça peut vous prendre 6 mois pour bâtir une équipe. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 an, même ça peut prendre 2 ans. Mais je tiens à dire que bâtir l'équipe, c'est ça qui devrait être la priorité de tout un chacun ici. Et pas de bâtir un diamant ou le grade. Ça ne sert à rien le grade. Juste pour te catégoriser et faire booster ton ego. C'est l'équipe qui donne le voyage, c'est l'équipe qui donne les voitures, c'est l'équipe qui donne les bourses d'études, c'est l'équipe qui donne l'argent, les revenus, les jeudis alcalins. Le grade te permet juste d'être catégorisé et de booster ton ego. Parce qu'il y en a qui, lorsqu'ils sont diamants 4, 5, 6 et autres, ils se croient le sommet du monde. Ils se croient avoir atteint une réussite. Pourtant, ils oublient qu'il y a des pré-diamants. Il y a des diamants 2, des diamants 3 qui gagnent plus que certains diamants 4. Et ça, c'est vrai. Hein? Il y a des personnes qui sont diamants 4 qui gagnent beaucoup plus qu'un diamant 5. Qu'un diamant 6 même à la limite. Et puis, il y a des diamants 5, 6 qui gagnent plus que certains diamants 7. Et puis, il y a des diamants 7 qui gagnent plus que certains stars directeurs. Ça, tu dois garder ça dans un coin de ta mémoire. Et ça doit te faire comprendre que nous sommes dans le marketing relationnel. C'est 80% de relationnel et 20% de marketing. Fais tout ce qui est en ton possible pour toujours tenir la main de tes leaders. Et non pas tout ce qui est en ton possible pour pouvoir monter en grade, pour pouvoir passer d'un grade à un autre. Ce n'est pas le grade qui paye les factures. C'est le travail généré par l'équipe qui payera tes factures. S'il faut envoyer tes enfants à l'école, prendre soin d'eux, payer certains de leurs besoins, ce n'est pas avec ton grade que tu vas payer une facture dans un hôpital, dans un supermarché. Tu vas payer ça avec les revenus générés par les membres de ton équipe. Si tu aimerais rejoindre la formation sur la création d'équipe, si tu aimerais en savoir plus sur comment bâtir une équipe, comment travailler le premier pied, ensuite passer au deuxième, à quel moment s'arrêter, dis-le moi dans les commentaires et surtout n'hésite pas à laisser un message au numéro que je vais mettre là et je vais t'expliquer dans les détails, je vais te tenir la main et surtout rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.